Et c'est l'heure à présent, comme promis, de retrouver l'histoire des Juifs de France, une série concoctée comme tous les jours par Christophe Dard. Et c'est la suite du portrait consacré au comédien Marcel Dalliot que nous vous proposons ce matin. Né dans une famille juive venue d'Europe centrale, c'est dans les années 1920 qu'il se fait remarquer au théâtre. Puis au cours de la décennie suivante, il joue dans de nombreux films, ses rôles les plus notables étant dans La Grande Illusion et La Règle du jeu, signés tous les deux Jean Renoir. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Marcel Dalliot est promis à de grands rôles, mais l'invasion de l'Allemagne nazie en 1940 et les lois antisémites du régime de Vichy l'obligent à quitter la France, dans un premier temps au Portugal, puis aux États-Unis, Christophe. Et il faut rappeler qu'il est loin d'être la seule personnalité française à être en exil aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut citer parmi les plus célèbres le poète André Breton, les peintres Marc Chagall et Max Ernst, mais aussi le compositeur Darius Milhaud, l'anthropologue Claude Lévi-Strauss, ou aussi le peintre et plasticien Marcel Duchamp et l'écrivain et dramaturge Jules Romain. Au sein du cinéma français aussi, certains partent également outre-Atlantique. C'est le cas des acteurs Jean Gabin et Charles Boyer, de l'actrice Michèle Morgan, ou aussi des réalisateurs, on en parlait, de Jean Renoir ou bien encore Julien Duvivier. À peine arrivé aux États-Unis, Marcel Dalliot tourne de nombreux films, notamment Shanghai, sous la direction de Joseph von Sternberg, qui a sublimé d'ailleurs Marlène Dietrich dans les années 1930. Dalliot partage l'affiche avec l'actrice Jane Tierney. Et en 1942, avec son épouse Madeleine Lebeau, sa seconde femme, il joue dans Casablanca de Michael Curtis avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, qui a pour décor la ville marocaine, alors contrôlée par le gouvernement de Vichy sous l'occupation. Comme dans ses autres films américains, Marcel Dalliot n'a qu'un petit rôle, celui d'un croupier, mais il donne une fois de plus la réplique aux plus grandes stars du cinéma, même s'il ne parle pas un mot d'anglais. Dans Casablanca, Madeleine Lebeau joue l'amoureuse et conduite par Humphrey Bogart. L'année de sa séparation avec Madeleine en 1943, année où Casablanca obtient d'ailleurs l'Oscar du meilleur film, Dalliot a un rôle dans le film Obsession avec Barbara Steinweg et Charles Boyer, puis l'année suivante dans Le Port de l'Angoisse, de nouveau avec Humphrey Bogart et Lorraine Bacall. Et ce film qui se déroule à la Martinique, contrôlée par le régime de Vichy, on est toujours dans ces films sur la résistance, c'est important pour Dalliot, car on peut dire que pour la première fois de sa carrière américaine, il a un rôle plus important, celui d'un gaulliste, Gérard, qui loge dans l'hôtel dont il est le patron, Harry Morgan, joué par Bogart, le propriétaire d'un yacht qui gagne sa vie en emmenant à la pêche de riches touristes. Le personnage de Dalliot demande à Harry de l'aider à faire entrer clandestinement sur l'île un chef de la résistance. Cette même année 1944, Dalliot joue le rôle de Georges Clemenceau dans un film, Le Président Wilson. Et puis pendant ce temps en France, Marcel Dalliot fait partie des artistes placés sur la liste noire de la Gestapo. Son portrait est affiché en grand par le régime de Vichy et il symbolise le juif aux traits typiques. La propagande antisémite interdit les films dans lesquels on le voit. L'un d'eux, Entrée des artistes, est même retourné avec un acteur non juif qui remplace Dalliot dans les scènes où il apparaît. Oui, ce film datait de 1938 avec Louis Jouvet notamment. À la Libération, lorsqu'il revient en France, donc après cette parenthèse américaine, Dalliot est bouleversé. Un indicateur de la préfecture de Paris lui explique qu'une concierge a dénoncé sa mère, son père et ses 3 sœurs pour récupérer l'appartement familial. Déportés à Auschwitz, s'ils ne sont pas revenus, Dalliot refuse de se venger de cette concierge. Ce retour en France est également éprouvant professionnellement, puisque à l'instar de nombreux acteurs qui ont eu des succès avant-guerre, comme Jean Gabin par exemple, Dalliot n'intéresse plus et joue des petits rôles dans des films qui ne sont pas restés dans les mémoires. Heureusement, Hollywood, qui ne l'a pas oublié, lui offre des rôles certes secondaires, mais aux côtés des plus grandes vedettes et sous la houlette des metteurs en scène américains les plus brillants. Ainsi, dans les années 50 et 60, il tourne, écoutez bien, sous la direction d'Henry King, William Wyler, Richard Fleischer, Billy Wilder, George Cukor, Howard Hughes, qui décrira d'ailleurs comme un homme charmant, alors qu'il était réputé être assez spécial. Dalliot partage l'affiche avec Audrey Hepburn, Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes, Ava Gardner, Lana Turner, mais aussi avec les acteurs Gregory Peck, Robert Taylor et Rolf Flynn, Tyrone Power, Kirk Douglas, Robert Mitchum, et puis aussi avec les Français d'Hollywood, ceux qui font une belle carrière aux États-Unis, Charles Boyer et Louis Jourdan. Ils jouent des rôles très différents les uns les autres, et alors qu'il est juif d'ailleurs, Dalliot va même jouer le rôle d'un curé dans un film de John Ford, aux côtés de John Wayne, La Taverne de l'Irlandais. Il paraît que ça avait beaucoup amusé John Ford de faire tourner un juif pour incarner un ecclésiastique. Dalliot tourne moins en France en revanche, mais il est tout de même quand même à l'affiche de films signés Henri Verneuil, Philippe de Broca ou Claude Sautet. En 1955, Dalliot retrouve Jean Gabin dans Razzia sur la Chenouf aux côtés de Lino Ventura.
En 1973, le grand public redécouvre Marcel Dalliot puisqu'il joue dans Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard Houry. Il incarne le vrai Rabbi Jacob venu de la communauté chassidique de Brooklyn à New York et invité d'honneur à la bar mitzvah de son petit-neveu à Paris. Il ignore que son identité a été usurpée par Victor Pivert, joué par Louis de Funès. Eh oui, vous savez, c'est quand à un moment il dit Pivert. Qui est Pivert ? Eh bien oui, on le voit surtout au début du film, Marcel Dalliot, lorsqu'il prend l'avion à l'aéroport JFK à New York avec son secrétaire Samuel et le fameux gâteau au fromage qu'ils vont se trimballer pendant tout le voyage. Au cours du trajet, Marcel Dalliot, alias Rabbi Jacob, fredonne une chanson « J'irai revoir ma Normandie ». Je vais revoir ma Normandie. Die, 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 die. Non, Samuel, pas die, 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 si Froncy, Froncy, la France. Je vais revoir ma Normandie, c'est les pays. Avec 7 millions d'entrées, les aventures de Rabbi Jacob, dont le co-scénariste avec Daniel Thompson, la fille de Gérard Houry, a été le grand rabbin Josie Eisenberg, dépasse toutes les espérances, car il faut rappeler que l'équipe du film, sortie en pleine guerre de Kippour en octobre 73, était plutôt dubitative sur le succès potentiel d'un long métrage autour des Juifs. Et puis Marcel Dalliot retrouve Louis de Funès pour un petit rôle, celui de son tailleur qui lui confectionne l'habit d'académicien dans L'aile ou la cuisse de Claude Zidi en 1976. Et là aussi on le voit pas beaucoup, on l'entend pas beaucoup malheureusement, mais il est dans cette scène notamment où il confectionne l'habit vert de Charles Duchemin, le nom du personnage est joué par Louis de Funès et Coluche qui interprète son fils et qui va tomber sous le charme de la nouvelle secrétaire de son père. Qu'est-ce qu'il a enlevé, ça va être trichoulé, ça. Dépêchez-vous, je ne serai jamais prêt, vous passez votre temps à parler. Ah, mais messieurs Duchemin, vous n'étiez pas là, qu'est-ce que je pouvais faire? C'est bon, on se débrouille, allez plus vite. Ah, j'ai fait des coups humains, alors. Oui, Bonjour papa. pourquoi tu me quittes? Oh papa, on en a déjà parlé. C'est définitif. Oui, oui, oui et oui, oui. Enfin, t'aurais pas envie un jour de porter un beau costume comme ça? Ah non, non merci, non, ça va, j'ai ce qu'il faut. Ah, j'ai engagé l'autre Marguerite, elle reste définitivement ici. Ah, Je dois me faire aider, j'espère que tu me comprends. oui, t'as raison papa. Ta décision est toujours aussi irrévocable. Tu peux réfléchir encore un petit peu? Tu as tout ton temps. Vous, par contre, il faut vous activer un peu, hein. Et plus vite que ça. Il continue de tourner pour le grand écran, Marcel Dalliot, jusqu'en 1980, notamment des apparitions dans des films érotiques. Ah oui. Eh oui, ça peut-être qu'il est caché. Plusieurs cordes à son arc. Oui, exactement. Parallèlement, il mène toujours une riche carrière au théâtre aussi, par exemple dans La Cerisay d'Anton Tchekhov, par exemple, au début des années 70, pour jouer aussi dans des téléfilms à la télévision et publie un livre de souvenirs en 76, Mes années folles. Marcel Dalliot meurt en 1983 chez lui à Paris à l'âge de 84 ans, près de 40 ans après sa disparition et malgré 6 décennies de carrière, l'acteur est peu connu de son vivant. Il n'a fait l'objet que d'un court-métrage signé Jean Rochefort en 1974 et il n'a reçu aucune distinction malheureusement, mais nous espérons en tout cas avoir pu vous faire découvrir la longue et riche carrière de Marcel Dalliot au cours de ces 2 épisodes de l'histoire des Juifs de France qui lui étaient consacrés. Merci beaucoup Christophe et j'ajoute que tous nos épisodes de l'histoire des Juifs sont à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr ou en vidéo sur notre chaîne YouTube.